Ma femme a dit, tu penses que je vais annuler mon voyage annuel entre filles pour l'opération de ta mère? Bonne chance à elle, mais non. J'ai dit, bonne chance à toi. Pour trouver un nouveau mari. Certains choix coûtent tout ce que vous pensiez avoir. L'appel téléphonique est arrivé un mercredi matin alors que je finissais de déjeuner. La voix de ma mère était tremblante, mais elle essayait de paraître forte. Les médecins avaient trouvé quelque chose lors de son examen de routine, et ils devaient opérer. Ce vendredi, une opération d'urgence. J'ai raccroché et je suis resté assis un moment, à tout digérer. Ma mère, qui m'a élevé seule après le départ de mon père quand j'avais 12 ans, qui a cumulé 2 emplois pour nous maintenir à flot, qui n'a jamais demandé d'aide à personne, avait besoin de moi maintenant. Et il n'y avait aucune question à se poser. Je serais là. Ma femme était à l'étage en train de se préparer pour le travail, fredonnant une chanson pop. J'ai monté les escaliers et je l'ai trouvée en train de mettre du rouge à lèvres devant le miroir de la salle de bain. Il faut qu'on parle, ai-je dit, m'appuyant contre le cadre de la porte. Elle m'a regardé à travers le reflet. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère a besoin d'une opération d'urgence ce vendredi. Ils ont trouvé quelque chose de grave et les médecins veulent opérer immédiatement. Le tube de rouge à lèvres s'est arrêté à mi-chemin de ses lèvres. Oh, c'est vraiment effrayant. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Il le pense, mais c'est une grosse opération. Elle aura besoin de quelqu'un, et je suis tout ce qu'elle a. Le problème, c'est que, j'ai fait une pause, sachant que cette conversation allait devenir compliquée. Ce vendredi, c'est le jour où toi et les filles partez pour votre voyage annuel à Miami, n'est-ce pas? Ses épaules se sont légèrement tendues. Oui, c'est ça. Écoute, je sais à quel point tu attends ce voyage chaque année, mais j'ai vraiment besoin de ton soutien en ce moment. Pourrais-tu peut-être le reporter d'une semaine ou deux, juste le temps qu'on sache que ma mère va bien? Elle a posé le rouge à lèvres et s'est tournée pour me faire face directement. Son expression se durcissait déjà. Tu me demandes d'annuler mon voyage? Pas annuler, juste reporter. Les filles comprendraient. Et as-tu la moindre idée depuis combien de temps nous planifions cela? Combien d'argent nous avons déjà dépensé en vol et en hôtel? Je l'ai regardé fixement. Ma mère a peut-être un cancer. Ça non plus, ce n'est pas exactement planifié. Mais ta mère a d'autres personnes qui peuvent l'aider. D'autres parents, des amis de l'église. Je suis sûr que quelqu'un d'autre peut le faire. Non, elle n'en a pas. Tu le sais. Tu sais que je suis tout ce qui lui reste. Ma femme a croisé les bras et m'a regardé comme si j'étais complètement déraisonnable. Écoute, je suis désolé pour ta mère. Vraiment. Mais ce voyage, il est important pour moi. C'est le seul moment de l'année où je peux simplement me détendre et m'amuser avec mes amis. La cuisine m'a soudain semblé plus petite, comme si les murs se refermaient sur moi. Alors, tu ne reporteras pas le voyage. Je ne peux pas annuler pour tout le monde à la dernière minute. Elle compte sur ma présence. Et moi, je compte sur ta présence ici. Elle a soupiré de manière dramatique, comme si c'était moi qui étais difficile. Ta mère ira bien. Les médecins font ces opérations tout le temps maintenant. Elle sera probablement à la maison dans quelques jours. Ce n'est pas la question. Alors, quelle est la question? J'ai regardé cette femme avec qui j'étais marié depuis 6 ans. Je l'ai vraiment regardée. La question, c'est que lorsque quelqu'un que tu aimes fait face à quelque chose de terrifiant, tu es présent. Tu ne calcules pas le dérangement. Je ne calcule rien. Je suis pratique. Il n'y a rien que je puisse réellement faire à l'hôpital à part m'asseoir et attendre. Au moins, si je pars en voyage, l'un de nous pourra profiter de son week-end. Les mots flottaient dans l'air entre nous comme un gaz toxique. Profiter de notre week-end? Ai-je répété lentement. Tu sais ce que je veux dire. En fait, je ne crois pas, explique-moi. Elle a levé les mains en l'air avec exaspération. Pourquoi es-tu si dramatique à ce sujet? Ta mère aura des infirmières et des médecins pour s'occuper d'elle. Du personnel médical professionnel. Qu'est-ce que je vais faire? Pratiquer l'opération moi-même? Tu vas être là parce que c'est ce que fait la famille. Ce n'est pas ma mère. Mais je suis ton mari. Pendant un instant, aucun de nous n'a rien dit. Puis elle a repris son rouge à lèvres et s'est retournée vers le miroir. Écoute,
je suis désolé pour le timing, mais je n'y peux rien. Tu penses que je vais annuler mon voyage annuel entre filles pour l'opération de ta mère? Bonne chance à elle, mais non. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Pas seulement ce qu'elle a dit, mais comment elle l'a dit, la cruauté désinvolte, le mépris total pour la situation de ma mère et mes sentiments à ce sujet. Je suis resté là pendant environ 3 secondes, laissant cela s'imprégner. Puis quelque chose s'est cristallisé en moi, clair et froid et absolument certain. Bonne chance à toi, ai-je dit doucement, pour trouver un nouveau mari. Sa main s'est figée à nouveau avec le rouge à lèvres à mi-chemin de ses lèvres. Elle s'est retournée lentement, son visage montrant la première véritable émotion de toute la conversation. Le choc. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as entendu. Tu viens de me dire que tes vacances avec des amis sont plus importantes que d'être là alors que ma mère se bat peut-être pour sa vie. Tu as dit bonne chance à elle à propos d'une opération d'urgence comme si tu parlais d'une partie de poker. Je ne le pensais pas comme ça. Si, tu le pensais. C'est exactement comme ça que tu le pensais. Et maintenant je sais exactement qui j'ai épousé. Elle a posé le rouge à lèvres avec des mains tremblantes. Tu es ridicule. Tu ne peux pas mettre fin à un mariage pour un seul désaccord. Ce n'est pas un désaccord. C'est toi qui me montres qui tu es vraiment quand ça compte le plus. Et je te montre qui je suis, moi aussi. Mais je t'aime. Non. Quelqu'un qui m'aime ne dit pas bonne chance à elle à propos de l'opération d'urgence de ma mère pour pouvoir maintenir ses plans de vacances. La couleur quittait son visage. Maintenant tu es en colère. Tu ne penses pas clairement. Parlons-en quand tu te seras calmé. J'ai secoué la tête. Je n'ai jamais pensé aussi clairement de ma vie. Tu as fait ton choix. Maintenant, je fais le mien. Elle s'est approchée de moi, mais j'ai reculé. Je t'ai dit que tu pouvais rester là et ne même pas oser regarder mon visage à nouveau. Je pensais chaque mot. La salle de bain est devenue complètement silencieuse, à l'exception du son de sa respiration qui devenait de plus en plus rapide et superficielle. Tu ne peux pas être sérieux, a-t-elle murmuré. Je suis descendu et j'ai commencé à passer des appels. D'abord à mon patron, pour lui expliquer que j'aurais besoin de mon vendredi et peut-être aussi de mon lundi. Ensuite, à l'hôpital pour confirmer les heures de visite et ce dont ma mère aurait besoin pour sa convalescence. À l'étage, j'entendais ma femme faire les 100 pas, ses talons claquant contre le parquet. 20 minutes plus tard, elle est descendue vêtue d'une tenue complètement différente, un jean et un pull au lieu de ses vêtements de travail. J'ai appelé pour dire que j'étais malade, a-t-elle annoncé comme si c'était un grand geste. Maintenant, pouvons-nous s'il te plaît parler de ça rationnellement? Je n'ai pas levé les yeux de mon ordinateur portable où je faisais des recherches sur les soins post-opératoires. Il n'y a rien à dire. Bien sûr que si. Tu agis comme si j'avais commis un crime horrible. C'est le cas. Elle s'est assise en face de moi à la table de la cuisine. J'ai dit une seule chose de travers dans un moment de stress. Les gens font ça. Ça ne veut rien dire. Ça veut tout dire. Écoute-toi. Tu parles de mettre fin à notre mariage parce que je ne veux pas annuler un voyage que je planifie depuis des mois. J'ai fermé l'ordinateur portable et je l'ai regardé directement. Je mets fin à notre mariage parce que lorsque j'avais le plus besoin de toi, tu m'as dit bonne chance pour trouver quelqu'un d'autre qui s'en soucie. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Bonne chance à elle, mais non. Ce sont tes mots exacts à propos de l'opération de ma mère. Son visage a rougi. J'étais frustré. Tu me mettais dans une position impossible. La seule position impossible ici, c'est moi essayant de rester marié à quelqu'un qui pense qu'un séjour est plus important qu'une urgence familiale. Elle s'est penchée en avant, essayant d'avoir l'air sincère. Et si nous faisions un compromis? Et si j'y allais juste pour le week-end et que je revenais dimanche soir? Je manquerais les 2 derniers jours du voyage. J'ai failli rire. Tu ne comprends toujours pas. Alors explique-moi. Le fait que tu penses que c'est une question de compromis montre exactement à quel point nous sommes éloignés. Ce n'est pas une négociation. Ta réaction immédiate quand je t'ai dit que ma mère avait besoin d'une opération d'urgence a été de protéger tes plans de vacances. Mais je peux encore changer d'avis. Je peux encore choisir de rester. Trop tard. Comment ça, trop tard? Rien n'a encore été décidé. Je me suis levé et j'ai commencé à rassembler mes affaires.
Tout a été décidé. Tu m'as montré exactement où je me situe dans tes priorités. Elle a bondi et m'a attrapé le bras. Où vas-tu? À l'hôpital. Ma mère a des rendez-vous préopératoires aujourd'hui. Je viendrai avec toi. Non. Comment ça non? Je veux dire, ne viens pas. Elle n'a pas besoin de voir la femme qui vient de lui dire bonne chance pour son opération du cancer. Je n'ai jamais rien dit à propos du cancer. Tu lui as dit bonne chance à elle comme si elle demandait la charité, pas comme si elle risquait de mourir sur une table d'opération. Sa prise s'est resserrée sur mon bras. J'essayais juste. J'essayais juste de protéger quelque chose qui est important pour moi. Et j'essaie juste de protéger quelqu'un qui est important pour moi. La différence, c'est que lorsqu'on est forcé de choisir, je choisis la personne que j'aime. Toi, tu choisis les vacances. J'ai libéré mon bras et me suis dirigé vers la porte. Attends, a-t-elle appelé derrière moi? Attendons juste. Dormons là-dessus. Peut-être que demain nous verrons tous les deux les choses différemment. Je me suis retourné vers elle. Demain, tu seras toujours la personne qui a dit ces mots et je serai toujours la personne qui les a entendus. Mais les gens changent. Les gens grandissent. Certaines choses ne changent pas. Certaines choses révèlent simplement qui est vraiment quelqu'un sous tout le reste. Elle m'a suivi jusqu'au garage. Alors c'est tout. 6 ans de mariage jetés à la poubelle à cause d'une conversation. 6 ans de mariage jetés à la poubelle parce que quand ça comptait le plus, tu t'es choisi toi-même. Tout le monde se choisit soi-même parfois. Pas quand leur famille a peur et fait face à une opération seule. Je suis monté dans ma voiture et j'ai baissé la vitre. S'il te plaît, a-t-elle dit, et pour la première fois, sa voix s'est brisée. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. Si tu m'aimais, tu aurais dit oui immédiatement quand j'ai demandé ton soutien. Tu n'aurais même pas eu à y penser. J'ai juste besoin de temps pour digérer ça. Ça m'a pris au dépourvu. Une opération d'urgence t'a prise au dépourvu. Ma réaction n'aurait pas dû. J'ai démarré le moteur. Elle a posé sa main sur le cadre de la fenêtre. Et le conseil conjugal? Et si on travaillait là-dessus ensemble? Sur quoi travaillerions-nous? Comment se soucier des familles de l'autre? Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend en thérapie. C'est quelque chose que l'on ressent ou pas. Je m'en soucie. Je l'exprime juste différemment. Non, tu te soucies de choses différentes. C'est ça le problème. Alors, tu abandonnes tout simplement. J'ai regardé cette femme debout dans notre allée, et pendant un instant, j'ai ressenti quelque chose qui aurait pu être de la tristesse. Mais ensuite, je me suis souvenu de ses mots, de la manière désinvolte dont elle a balayé l'opération de ma mère, et le sentiment est passé. Je n'abandonne rien. Je choisis d'être avec des gens qui me choisissent en retour. J'ai reculé hors de l'allée et je suis parti, la laissant là, regardant mes feux arrière disparaître au coin de la rue. Vendredi matin est arrivé, gris et froid. J'étais à l'hôpital à 6 heures du matin, tenant la main de ma mère pendant que les infirmières la préparaient pour l'opération. Elle a serré mes doigts et a essayé de sourire. Tu n'étais pas obligé de venir si tôt, a-t-elle dit. Où d'autre serais-je? Elle a regardé autour de la salle préopératoire. Où est ta femme? Je redoutais cette question depuis 2 jours. Elle avait quelque chose qu'elle ne pouvait pas annuler. Ma mère a hoché la tête, mais je pouvais voir la déception dans ses yeux. Elle avait toujours aimé ma femme, l'avait toujours défendue quand je me plaignais occasionnellement de petites choses. Maintenant, j'étais reconnaissant qu'elle ne puisse pas voir quel genre de personne j'avais réellement épousé. À 7h30, ils l'ont emmenée en chirurgie. Le médecin a dit que cela prendrait environ 4 heures. Je me suis installé dans la salle d'attente avec un livre sur lequel je ne pourrais pas me concentrer, et c'est à ce moment-là que mon téléphone a commencé à vibrer. Message après message. Je sais que tu es en colère, mais s'il te plaît, appelle-moi. J'ai réfléchi toute la nuit, et tu as raison. Je devrais rester. J'ai dit aux filles que je ne viendrais peut-être pas. S'il te plaît, rappelle-moi. J'ai retourné le téléphone et n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, d'autres messages. Je suis à l'aéroport, mais je ne me suis pas encore enregistré. Dis un mot et je viendrai à l'hôpital à la place. S'il te plaît, ne nous fais pas ça.
J'ai peur que tu le penses vraiment. Je les ai supprimés sans répondre. À midi, ma mère était sortie de chirurgie et le médecin me donnait de bonnes nouvelles. Ils avaient tout détecté tôt. L'intervention s'était parfaitement déroulée et elle se rétablirait complètement. Je me suis assis à côté de son lit pendant qu'elle se remettait de l'anesthésie, me sentant reconnaissant et épuisé. Mon téléphone était resté silencieux pendant quelques heures, mais vers 14 heures, il s'est rallumé. Je viens d'atterrir à Miami. Le temps est magnifique. 20 minutes plus tard. À l'hôtel maintenant. La chambre est incroyable. Puis les photos ont commencé à arriver. Ma femme et ses 3 amis posant au bord de la piscine avec des boissons colorées, de grands sourires, des lunettes de soleil de créateur, tout le monde ayant l'air de n'avoir aucun souci au monde. Pendant que je regardais ma mère se réveiller lentement d'une opération pour un cancer, ma femme publiait des stories Instagram d'elle en bikini avec la légende « Enfin libre pour le week-end ». J'ai fait une capture d'écran de celle-là et je l'ai sauvegardée. Le samedi a apporté d'autres photos du même genre, dîner coûteux, carré VIP en boîte de nuit, partie de beach volley. Chaque image était comme une gifle, mais aussi comme une confirmation que j'avais fait le bon choix. Ma mère allait bien, elle était assise et mangeait de la nourriture solide. Ses amis de l'église avaient appelé et lui avaient rendu visite toute la journée. Madame Rodriguez d'à côté a apporté de la soupe maison. Mon ami de fac est passé avec des fleurs et est resté 1 heure à raconter des histoires qui ont fait rire ma mère. « Tu as de si bonnes personnes dans ta vie », m'a-t-elle dit en regardant Madame Rodriguez s'affairer avec ses oreillers. J'apprends à faire la différence entre les bonnes et les autres. Dimanche soir, mon téléphone a sonné. Pas un message cette fois, mais un véritable appel. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. « Salut, c'est moi. Je sais que tu es probablement toujours en colère, mais je voulais que tu saches que j'ai pensé à toi et à ta mère tout le week-end. J'espère qu'elle va bien. J'espère que tu vas bien aussi. Nous devrions parler quand je rentrerai demain soir. Je pense que nous pouvons surmonter ça si nous parlons simplement. » J'ai écouté le message 2 fois, cherchant un quelconque remords réel, une quelconque compréhension de ce qu'elle avait fait de mal. Tout ce que j'ai entendu, c'est quelqu'un qui pensait qu'un week-end de culpabilité suffisait à réparer 6 ans de priorités mal placées. Lundi matin, ma mère est sortie de l'hôpital. Je l'ai ramenée à la maison et l'ai installée dans son fauteuil inclinable avec tout ce dont elle avait besoin à portée de main. Elle était fatiguée mais de bonne humeur. « Merci d'avoir été là », a-t-elle dit alors que je partais. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Tu n'auras jamais à le découvrir. » « Ta femme m'a appelé hier », a-t-elle dit soudainement. Je me suis figé dans l'embrasure de la porte. Elle a appelé. Elle voulait savoir comment j'allais. Elle avait l'air contrariée par quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a dit? Juste demandé des nouvelles de l'opération et dit qu'elle était désolée de ne pas pouvoir être là. On aurait dit qu'elle avait pleuré. J'ai hoché la tête et j'ai embrassé le front de ma mère. Repose-toi. Je passerai te voir demain. En rentrant chez moi, j'ai pensé à cet appel. Ma femme avait contacté ma mère directement, espérant probablement marquer des points ou se sentant peut-être sincèrement coupable. Quoi qu'il en soit, c'était trop peu, trop tard. Quand je suis arrivé dans notre allée, j'ai vu des lumières allumées dans la maison. Elle était de retour. Je suis resté assis dans la voiture un moment, me préparant pour la conversation à venir. Par la fenêtre de la cuisine, je la voyais s'agiter, probablement en train de préparer le dîner ou de ranger après son voyage. Il y a 4 jours, j'aurais peut-être été excité de la voir revenir. J'aurais peut-être eu hâte d'entendre parler de son week-end et de partager les bonnes nouvelles sur le rétablissement de ma mère. Maintenant, je me sentais juste fatigué. J'ai pris mon sac de voyage dans le coffre. J'avais séjourné dans un hôtel près de l'hôpital et je me suis dirigé vers la porte d'entrée de ce qui me semblait autrefois être ma maison. Avant même que je puisse sortir ma clé, la porte s'est ouverte. Elle se tenait là en pantalon de yoga et avec un de mes vieux t-shirts d'université. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné. Ses yeux étaient rouges et gonflés. « Comment va ta mère » a-t-elle demandé immédiatement. « Elle va bien. L'opération s'est parfaitement déroulée. » Le soulagement a inondé son visage. « Dieu merci. J'étais si inquiète. » L'étais-tu? La question flottait entre nous comme un défi. Bien sûr que je l'étais.
Je sais que tu ne le crois pas, mais j'ai pensé à elle tout le temps. Drôle de façon de le montrer. Elle s'est écartée pour me laisser entrer. Pouvons-nous s'il te plaît parler? Vraiment parler cette fois. J'ai posé mon sac et j'ai regardé notre salon. Tout était exactement comme je l'avais laissé vendredi matin, mais c'était différent maintenant. Comme si je rendais visite à la maison de quelqu'un d'autre. Parler de quoi? De nous? De réparer ça? Il n'y a rien à réparer. Il y a juste la vérité à accepter. La vérité, c'est que j'ai fait une erreur. Une grosse erreur. Mais les gens font des erreurs. Je me suis tourné pour lui faire face complètement. Quelle erreur as-tu faite? J'aurais dû annuler le voyage. J'aurais dû rester ici avec toi. Ce n'est pas ça, l'erreur. Son front s'est plissé. Alors c'était quoi? L'erreur, c'est la personne que tu t'es révélée être quand ça comptait. Elle a fermé les yeux et a pris une profonde inspiration. Je sais que tu es blessé. Je sais que j'ai mal dit les choses, mais ne pouvons-nous pas passer à autre chose? Passer à autre chose que quoi exactement? Toute cette situation. Ce malentendu. Il n'y a pas eu de malentendu. Tu as dit exactement ce que tu pensais, et j'ai entendu exactement ce que tu as dit. Elle s'est dirigée vers le canapé et s'est assise, tapotant le coussin à côté d'elle. Viens t'asseoir avec moi. Parlons simplement comme des gens normaux. Je suis resté debout. Les gens normaux n'abandonnent pas la famille de leur conjoint pendant les urgences médicales. Je n'ai abandonné personne. J'ai fait un choix égoïste. Je l'admets. Mais je suis là maintenant. Tu es là maintenant parce que tes vacances sont terminées. Ce n'est pas juste. Juste? J'ai failli rire. Tu veux parler de ce qui est juste? Laisse-moi te dire ce qui aurait été juste. Juste, ça aurait été que tu dises, bien sûr, j'annule le voyage, sans même que j'aie à le demander. Juste, ça aurait été que tu me tiennes la main dans cette salle d'attente pendant que ma mère était en chirurgie. Juste, ça aurait été que tu m'aides à l'installer à la maison aujourd'hui au lieu de soigner une gueule de bois de tes boîtes de nuit de Miami. Son visage s'est décomposé. Je sais. Je sais que j'ai tout gâché, mais je peux me rattraper. Je peux me rattraper auprès de ta mère. Comment? Je ne sais pas encore, mais je le ferai. Je trouverai un moyen. J'ai secoué la tête. Tu ne comprends toujours pas. Ce n'est pas quelque chose que l'on rattrape. C'est quelque chose qui révèle qui tu es. Je suis la femme qui t'aime depuis 6 ans. Je suis la femme qui t'a épousé et qui a construit une vie avec toi. Non, tu es la femme qui m'a dit bonne chance à elle quand ma mère avait besoin d'une opération. Tout le reste n'était que comédie. Elle s'est levée rapidement. Arrête de dire ça. Arrête de réduire toute notre relation à un mauvais moment. Un moment de vérité vaut plus que 6 ans de faux semblants. Je ne faisais pas semblant. Je t'aime. L'amour n'est pas un sentiment que l'on a dans les moments confortables. L'amour, c'est ce que l'on fait quand tout va mal. Elle s'est rapprochée de moi. Alors laisse-moi te le montrer. Laisse-moi te prouver que je t'aime en me battant pour nous. Le moment de se battre pour nous, c'était vendredi matin quand j'ai demandé ton soutien. Je protégeais quelque chose d'important pour moi. Et je protégeais quelque chose d'important pour moi. La différence, c'est que ce qui est important pour moi t'inclut. Ce qui est important pour toi ne m'inclut apparemment pas. Ses yeux se sont remplis de larmes. Ce n'est pas vrai. Tes actions disent le contraire. Les actions. Et l'action de rentrer plus tôt du voyage? Je l'ai écourtée d'une demi-journée pour revenir vers toi. Tu es rentré quand le voyage devait se terminer. Ne réécris pas l'histoire. D'accord, mais je suis là maintenant, essayant de réparer ça. Tu es là maintenant parce que tu as réalisé que je ne bluffais pas. Elle a essuyé ses yeux avec le dos de sa main. Que veux-tu que je dise? Quels mots arrangeront les choses? Il n'y a pas de mots qui arrangeront les choses. Alors c'est tout. Tu as déjà décidé. J'ai décidé vendredi matin quand tu m'as montré qui tu es vraiment. Les gens peuvent changer. Le caractère ne change pas. Le caractère se révèle. Elle s'est rassise lourdement. Alors que se passe-t-il maintenant? Maintenant, tu trouves un autre endroit où rester.
Les mots l'ont frappé comme de l'eau froide. Quoi? Tu m'as entendu. C'est fini. Je veux que tu partes. Tu ne peux pas être sérieux. C'est aussi ma maison. C'est la maison de deux personnes qui se souciaient des familles de l'autre. Comme ce n'est plus ce que nous sommes, c'est juste ma maison. J'ai des droits. Nous sommes mariés. Alors nous allons nous démarier. Elle m'a regardé, incrédule. Tu parles de divorce. Je parle de la réalité. Nous ne sommes pas des personnes compatibles. Nous ne l'avons jamais été. Il a juste fallu une crise pour nous le montrer. Nous sommes compatibles. Nous avons été heureux pendant des années. Nous avons été à l'aise pendant des années. Il y a une différence. Je n'accepte pas ça. Tu n'as pas à l'accepter. Tu dois juste vivre avec. Elle s'est relevée, cette fois avec plus de détermination. Je n'abandonne pas notre couple si facilement. Il n'y a pas de couple. Il y a toi et il y a moi et nous voulons des choses différentes de la vie. Je te veux toi. Tu veux la version de moi qui ne te demande aucun sacrifice. Ce n'est pas un mari. C'est un colocataire. Ce n'est pas vrai. Quand as-tu déjà fait passer mes besoins avant tes désirs? La question l'a prise au dépourvu. Elle a ouvert la bouche puis l'a refermée. Je ne trouve pas d'exemple précis pour le moment, mais... Parce qu'il n'y en a pas. Ce n'est pas ça ne veut pas dire. Ça veut tout dire. Ça veut dire que tout ce mariage a été toi prenant ce que tu voulais et moi te le donnant. Tu ne t'es jamais plaint avant. Parce que je pensais que tu serais là quand ça compterait. Je pensais que si j'avais vraiment besoin de toi, tu répondrais présente. J'aurais répondu présente. J'avais juste besoin de temps pour digérer. Ma mère n'avait pas de temps pour que tu digères. Je n'avais pas de temps pour que tu digères. Le cancer n'attend pas que tu décides si tu as envie d'être solidaire. Elle s'est affalée sur le canapé. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème. Comment peux-tu être si froid? Je ne suis pas froid. Je suis clair. Il y a une différence. Ce n'est pas l'homme que j'ai épousé. C'est exactement l'homme que tu as épousé. Tu n'as juste jamais pris la peine de le remarquer avant. Elle a levé les yeux vers moi avec des yeux désespérés. S'il te plaît, donne-moi juste une autre chance. Laisse-moi te montrer que je peux être la femme dont tu as besoin. La femme dont j'avais besoin aurait été à l'hôpital vendredi matin sans qu'on le lui demande. Mais je peux apprendre. Je peux grandir. Certaines choses s'apprennent. D'autres, on les ressent ou pas. Je les ressens. Je les ai juste mal exprimées parfois. Tu n'as rien exprimé de mal. Tu as exprimé exactement ce que tu ressens vraiment. J'ai pris mon sac de voyage et je me suis dirigé vers les escaliers. Où vas-tu? Faire quelques valises. Tu as jusqu'à la fin de la semaine pour trouver une solution de logement. Et si je ne le fais pas? Alors je la trouverai pour toi. J'étais à mi-chemin des escaliers quand elle m'a appelé. Je n'abandonne pas. Je vais me battre pour ce mariage. Je me suis arrêté et je me suis retourné vers elle. Tu as déjà perdu. Les appels ont commencé mardi matin à 7 heures. Je prenais un café chez ma mère, l'aidant avec ses médicaments du matin quand mon téléphone s'est mis à sonner. J'ai refusé l'appel. Il a sonné à nouveau immédiatement. Tu ne réponds pas? A demandé ma mère. Non. À midi, j'avais 23 appels manqués et 47 messages textes. J'en ai parcouru quelques-uns pendant que ma mère faisait la sieste. S'il te plaît, parle-moi. Je ne peux pas manger. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas fonctionner. Tout le monde pense que je suis folle de ne pas me battre plus fort pour nous. J'ai appelé le travail pour dire que j'étais malade. Je ne peux me concentrer sur rien. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. Je les ai tous supprimés et j'ai éteint le téléphone. Mercredi a apporté une nouvelle stratégie. Mon ami Dave a appelé sur le fixe de ma mère. Elle m'a demandé de t'appeler, a-t-il dit quand j'ai répondu. Elle est vraiment anéantie par tout ça. J'en suis sûr. Peut-être que tu devrais l'écouter. Elle semble sincèrement désolée. Dave,
Est-ce qu'elle t'a dit ce qu'elle a dit à propos de l'opération de ma mère? Il y a eu une pause. Elle a dit que vous aviez eu un désaccord à propos de son voyage. C'est une façon de le dire. Une autre serait de dire qu'elle m'a dit bonne chance à elle et quand j'ai demandé du soutien pendant l'opération du cancer de ma mère. Une autre pause, plus longue cette fois. Elle a dit ça? Mot pour mot? Mon Dieu. Je n'en avais aucune idée. Maintenant tu sais. Ouais. Je n'aurais pas appelé si j'avais su ça. Jeudi, elle a essayé une approche différente. J'étais à l'épicerie quand j'ai vu sa sœur marcher vers moi dans l'allée des céréales. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Non, il ne faut pas. C'est ma sœur. Je dois essayer. J'ai continué à marcher, mais elle a suivi. Elle m'a raconté ce qui s'est passé. Elle sait qu'elle a tout gâché. Tant mieux pour elle. Elle parle de faire quelque chose de radical. Ça m'a fait m'arrêter. Comme quoi? Je ne sais pas. Elle ne veut rien dire. Mais elle n'agit pas comme d'habitude. Elle agit exactement comme d'habitude. C'est ça le problème. Allez. Tu sais qu'elle n'est pas une mauvaise personne. Je sais qu'elle n'est pas la personne que je pensais qu'elle était. Les gens disent des bêtises quand ils sont stressés. Et les gens montrent leur vrai visage quand ils sont mis à l'épreuve. Sa sœur m'a attrapé le bras. Elle t'aime. Elle t'a toujours aimé. L'amour, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde. Alors c'est tout. 6 ans jetés à la poubelle. 6 ans à apprendre avec qui j'étais vraiment marié. Je me suis libéré et j'ai continué mes courses. Elle n'a pas suivi. Vendredi matin, exactement une semaine après l'opération de ma mère, j'étais chez elle à l'aider à prendre sa douche quand quelqu'un a commencé à frapper à la porte d'entrée. J'y vais, ai-je crié à ma mère. À travers le Judas, j'ai vu ma femme sur le porche, tenant un énorme bouquet de fleurs. Ses yeux étaient rouges et enflés. Ses cheveux n'étaient pas lavés, et elle portait les mêmes vêtements que je lui avais vus 2 jours auparavant. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invitée à entrer. C'est pour ta mère, a-t-elle dit, me tendant les fleurs. Et ça, c'est pour toi. Elle m'a tendu une enveloppe avec mon nom écrit de sa main. Je t'ai écrit une lettre. Tout ce que je ne pouvais pas dire à voix haute. Tout ce que j'aurais dû dire il y a une semaine. Je ne veux pas de ta lettre. S'il te plaît, lis-la. Elle explique tout. Il n'y a rien à expliquer. Il y a tout à expliquer. J'ai eu tort. J'ai été égoïste. J'ai été horrible. Mais je peux changer. Non, tu ne peux pas. Si, je peux. J'ai réfléchi toute la semaine à ce que tu as dit, et tu as raison. Je protégeais les mauvaises choses. Je donnais la priorité aux mauvaises choses. Tu étais toi-même. Non, j'avais peur. J'étais immature. Mais je peux grandir. Je peux être meilleur. La voix de ma mère a appelé depuis la salle de bain. Qui est à la porte, chérie? Personne d'important, ai-je répondu. Le visage de ma femme s'est décomposé. S'il te plaît, ne dis pas ça. C'est la vérité. J'ai apporté des fleurs à ta mère. Je l'ai appelée tous les jours cette semaine pour prendre de ses nouvelles. Félicitations. Tu as fait le strict minimum avec une semaine de retard. Je sais que je ne peux pas annuler ce que j'ai dit, mais je peux te montrer qui je suis vraiment à l'avenir. Tu m'as déjà montré qui tu es vraiment. Elle s'est mise à pleurer plus fort. J'étais jalouse. D'accord. J'étais jalouse que ta mère reçoive autant de ton attention et de ton amour, et je voulais quelque chose qui soit juste à moi. Le voyage était à moi. Mon temps avec mes amis était à moi. Et quand tu m'as demandé d'y renoncer, j'ai eu l'impression de perdre la seule chose qui m'appartenait. Alors tu as décidé de faire de l'opération de ma mère une affaire personnelle. Je ne le voulais pas. J'ai paniqué. Je me suis senti acculé. Tu t'es senti acculé parce qu'on t'a demandé de soutenir ton mari pendant une urgence familiale. Je sais comment ça sonne maintenant. Je sais à quel point ça sonne horrible. Ça sonnait horrible à l'époque aussi. C'est pourquoi j'ai mis fin à notre mariage. Elle s'est essuyé le nez avec sa manche. Que puis-je faire?
Dis-moi ce que je peux faire pour arranger ça. Rien. Il doit y avoir quelque chose. Il n'y en a pas. J'irai en thérapie. Je travaillerai sur moi-même. Je te prouverai que je peux être la femme que tu mérites. La femme que je méritais aurait été à l'hôpital vendredi dernier. Mais je peux le devenir. Je peux apprendre à l'être. J'ai regardé cette femme avec qui j'avais passé 6 ans, debout sur le porche de ma mère, suppliant pour une autre chance, et je n'ai ressenti que de l'épuisement. On ne peut pas apprendre à avoir un cœur différent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le premier instinct de certaines personnes est d'aider. Le premier instinct d'autres personnes est de se protéger. Tu ne peux pas changer ton premier instinct. Je peux essayer. Essayer d'être une bonne personne n'est pas la même chose qu'être une bonne personne. Elle a de nouveau tendu l'enveloppe. S'il te plaît, lis juste la lettre. Si tu la lis et que tu veux toujours que je parte, je partirai, mais s'il te plaît, lis-la. J'ai pris l'enveloppe et je l'ai immédiatement jetée dans la poubelle à côté de la porte d'entrée de ma mère. Sa bouche s'est ouverte en grand. Tu ne l'as même pas regardée. Je n'en ai pas besoin. Je l'ai vécu. Tu es cruel. Je suis honnête. Il y a une différence. Je ne mérite pas ça. Tu mérites exactement ce que tu as choisi. J'ai mal choisi. Les gens choisissent mal parfois. Et parfois, mal choisir vous coûte tout. Ma mère a appelé de l'intérieur. Est-ce que tout va bien dehors? Tout va bien, ai-je répondu. Puis, à ma femme, tu dois partir. Ma mère n'a pas besoin de voir ça. C'est aussi ma belle-mère. Non, elle ne l'est pas. Plus maintenant. S'il te plaît, rentre chez toi. Trouve ta prochaine étape, mais laisse ma famille tranquille. J'ai commencé à fermer la porte, mais elle a mis sa main contre. Je n'abandonne pas, a-t-elle dit désespérément. Je ne peux pas abandonner. Si, tu peux. Tu ne veux simplement pas parce que je t'aime. Parce que tu ne veux pas perdre. J'ai doucement mais fermement retiré sa main de la porte. Il n'y a plus rien à gagner. Cette fois, j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. À travers la fenêtre, je l'ai regardée rester là pendant une minute entière avant de finalement retourner à sa voiture, les fleurs rejetées éparpillées sur le porche où elle les a laissées tomber. Samedi soir, 2 semaines après l'opération, je quittais la maison de ma mère quand j'ai trouvé ma femme assise sur le trottoir à côté de ma voiture. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. J'attends ici depuis 3 heures, a-t-elle dit en se levant lentement. C'était ton choix. J'ai perdu mon emploi. J'ai déverrouillé la portière de ma voiture. Désolé de l'apprendre. Je l'ai perdu parce que je ne pouvais pas fonctionner. Parce que j'ai appelé pour dire que j'étais malade, que je pleurais à mon bureau et que je faisais des erreurs. Ça ressemble à un problème personnel. Tout s'effondre sans toi. Tout s'effondrait déjà. Tu ne pouvais simplement pas le voir. Elle s'est déplacée pour bloquer la portière de ma voiture. J'ai demandé le divorce hier. Cela m'a surpris. Bien. Au moins, tu es pratique pour une fois. Je pensais que si je le faisais en premier, tu réaliserais ce que nous étions en train de perdre. Je pensais que tu te battrais pour nous. Je me suis déjà battu pour nous. Je me suis battu en te demandant de rester pour l'opération de ma mère. Tu as riposté en choisissant tes vacances. Je sais. Je sais que j'ai perdu, mais ne pouvons-nous pas recommencer? Ne pouvons-nous pas essayer à nouveau avec quoi? Les deux mêmes personnes qui veulent des choses différentes. Je veux des choses différentes maintenant. Je veux ce que tu veux. Non, tu veux ne pas perdre. C'est différent. Elle s'est remise à pleurer, mais doucement cette fois. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Tu aurais dû y penser avant de dire bonne chance à ma mère. Je n'ai pensé à rien d'autre depuis 2 semaines. Je revois cette conversation chaque nuit. J'aimerais pouvoir la retirer. Mais tu ne peux pas. Et même si tu le pouvais, cela ne changerait pas qui tu es en dessous. Qui suis-je en dessous? Je l'ai regardé pendant un long moment. Quelqu'un qui calcule le coût de l'attention. Ce n'est pas juste. Juste, ça aurait été toi à l'hôpital me tenant la main pendant que ma mère était en chirurgie. Ceci est juste honnête. Elle s'est appuyée contre ma voiture. Alors que se passe-t-il maintenant?
Maintenant, tu passes à autre chose. Tu trouves quelqu'un qui partage tes priorités. Et si je ne veux pas de quelqu'un d'autre? Alors tu apprends à vivre avec les conséquences de tes choix. Et toi? Veux-tu quelqu'un d'autre? J'y ai pensé. Je veux quelqu'un qui n'a pas à réfléchir à 2 fois pour être là quand ça compte. Je pourrais être cette personne. Non, tu ne pourrais pas. Tu peux prétendre être cette personne, mais à la prochaine crise, tu calculeras à nouveau. Elle a essuyé ses yeux. Tu le crois vraiment? Je le sais. Comment? Parce que quelqu'un qui doit apprendre à se soucier des autres ne s'en soucie pas vraiment. Il apprend juste à faire semblant de s'en soucier. Elle a hoché la tête lentement, comprenant enfin. Alors, c'est vraiment la fin. C'est vraiment la fin. Je suis désolé pour tout. Pour ce que j'ai dit, pour ce que j'ai choisi, pour ce que je me suis révélé être. Je sais que tu le hais, mais ça n'a pas d'importance. Non, ça n'en a pas. Elle a fait le tour du côté passager et a pris quelque chose dans son sac. Ce sont les tiens, a-t-elle dit en tendant mes doubles de clés. J'ai vidé toutes mes affaires hier. J'ai pris les clés. Merci. Ta mère m'a appelé ce matin. Elle voulait s'assurer que j'allais bien. Ça lui ressemble bien. C'est une femme bien. Tu as de la chance de l'avoir. Je sais. Elle a aussi élevé un homme bien. Mieux que ce que je méritais. Je n'ai pas discuté ce point. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui apprécie ce qu'il a. J'espère que tu découvriras ce que tu veux vraiment dans la vie. Elle a souri tristement. Je pensais que je voulais l'aventure. Il s'avère que je te voulais juste toi. Même chose, apparemment. Elle a ri malgré les larmes. Je suppose que tu as raison. Je suis monté dans ma voiture et j'ai baissé la vitre. Prends soin de toi. Toi aussi. Je suis parti sans regarder en arrière. Dans mon rétroviseur, je pouvais la voir debout dans la rue vide, devenant de plus en plus petite jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Mon téléphone a vibré avec un dernier message 1 heure plus tard. Merci de m'avoir montré qui j'étais vraiment. J'espère qu'un jour je pourrai devenir celle que j'aurais dû être. Je l'ai supprimé et j'ai bloqué son numéro. 3 mois plus tard, ma mère a été déclarée guérie du cancer. Nous avons célébré avec un dîner dans son restaurant préféré, entouré des personnes qui avaient été là quand ça comptait. Je n'ai jamais regretté mon choix. Certains ponts sont faits pour être brûlés.